Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Chanel Richesse. Et jeudi, nous comptons là pour un nouveau market rapport pour nous parler ça qui passe dans le market plusieurs continents. Et nous parler de tensions politiques qui gagnent entre États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Et puis nous parler et qui j'en fait là ouais inflation. Donc nous parler qui alternative et investment ou ka genyen pou kouvrir an le genyen inflasyon. Je di an nou gen Sami Finance avec nous bien content pour nous alpa débattion en nouveau émission. Ça qu'a fait. Dieu Finance, n'a regardé contexte market là qui paraît et j'aime les médias et cadenassé parce que ça que nous dit cadenassé parce que et nous vraiment pas qu'à décider qui tendance qui a gagné pour long terme. Avant nous présenter statistiques, nous avons fait un coup de macroéconomique pour nous voir qui est en situation. Il y a deux éléments. Bon, ça va pas être en répétition, mais deux éléments central et fondamental pour l'avancement marché. C'est tension diplomatique qui vient la Russie avec et les États-Unis. Et puis deuxième, c'est accélération taux d'inflation. Donc, je parle d'économie, je parle de inflation galopante. Et nous avons une différence très rapide pour nous, une grande différence entre inflation galopante et hyperinflation. Hyperinflation, c'est là que comme si on a une inflation à deux chiffres. Et on a un niveau d'inflation à deux chiffres. Par exemple, en Haïti, nous expérimentons une situation d'hyperinflation. Par contre, aux États-Unis, ça a eu une inflation galopante. Ça a une inflation galopante parce qu'en l'espace de 3 ans, il est sorti de 2%, il est monté à 7%. Donc, on peut parler de inflation, de hyperinflation dans les États-Unis, sauf s'il a dépassé 10%. Mais jusque-là, nous pouvons dans niveau ça, nous à 7,5%. Mais pour nous dire, 7,5%, c'est inflation globale. Ce n'est pas core inflation. Core inflation, c'est ça, l'inflation sous-jacente. Inflation sous-jacente, c'est inflation qui n'a pas tenu compte d'éléments de volatilité. Par exemple, il y a un élément de volatilité, c'est le prix pétrole. Le prix pétrole, là, il gagne un poids considérable sous l'inflation. Donc, inflation sous-jacente dans les retirés du prix pétrole, là, les 6%. 6%, ils sont mauvais statistiques parce que inflation sous-jacente de 6%, il veut dire un pile bagaille. Et d'ailleurs, depuis 1982, inflation sous-jacente là, par jamais monté dans le niveau ça. Donc, premier mauvais larron, premier mauvais ange pour moi, là, c'est question inflation. Question inflation, elle vient poser deux problèmes. Qui problème vient poser? Il vient poser problème pour l'épargne ménagère. Parce que, automatiquement, depuis qu'il y a inflation, pour l'achat ménager et il diminue. Deuxième problème macroéconomique qui vient poser, inflation, en quelque sorte, il va venir incidence sur le marché emploi. Parce que ça qu'elle va venir incidence sur le marché emploi. Parce que fait là, pas qu'à quitter l'inflation, dégringoler dans le niveau de la dégringoler. Donc, ça va le faire. Il va l'appliquer comme si on politique agressif dans la question monétaire. Et pour pratiquer politique agressive, il va augmenter le taux d'intérêt. Depuis le taux d'intérêt, il va venir rendre crédit pour l'État difficile. Et depuis que l'État difficile, donc ça est en quelque sorte handicapé perspective de croissance économique au niveau global. Donc c'est ça et inflation gain en termes de dommages. Nous allons regarder le deuxième élément nous dit qui peut chargé, c'est tension diplomatique entre États-Unis avec la Russie. Tension diplomatique c'est un problème qui y a aux États-Unis avec la Russie, c'est que la Russie voulait envahir l'Ukraine. Peut-être que ça, c'est parce que l'Ukraine manifestait comme si volonté pour rejoindre OTAN. Exactement, NATO, et c'est bon, elle est en français, elle est OTAN. Bon, et la Russie lui-même, la Russie, je te dis, après effondrement de Berlin, je te dis que pays qui fait partie de l'Europe de l'Est, pas doit intégrer OTAN. Parce que si on intègre OTAN, donc ça veut dire que les États-Unis viennent tout près la Russie. Donc, comme la Russie pas voulait que les États-Unis aient une position géopolitique qui prenne, donc il en quelque sorte la mettre pression sur les pays Europe de l'Est pour pas rentrer autant. Donc, ça vient causer problème parce que ça qui vient c'est que les pays occidentaux dit Ukraine sont pays indépendants, donc
comme ils sont pays indépendants et souverains, donc ils ont droit d'entrer dans n'importe qui accord que vous voulez. Et la Russie, qui ouais, si Ukraine entre dans autant, donc ça vient faire que les États-Unis gagnent un pion et militaire qui est installé tout près. Donc la Russie pose ça comme problème et donc ça vient créer conflit. Et il y a un élément qui fait conflit en droit. Puis enragé, c'est que Ukraine, c'est que la Russie prête pour envahir Ukraine d'ici mercredi. Et mercredi, et ça c'est le président ukrainien qui dit ça même, il dit que mercredi, d'après ça, comme si service d'intelligence de Bali, mercredi, la Russie a une possibilité pour lui envahir l'Ukraine. Donc ça c'est ça, service d'intelligence. Mais ça c'est pour nous présenter quatre macroéconomiques là. Qui impact et dit choc ça et affrontement ça qu'a gagné et sur le marché boursier. On regarde. Le premier impact là, ça prend un impact direct. Mais premier bagaille et conflit ça pourra affecter et chaîne d'approvisionnement surtout dans la question pétrole parce que automatiquement depuis la Russie envahit l'Ukraine, États-Unis pour appliquer sanctions donc projet gazoduc qui est entre la Russie avec l'Europe l'a pratiquement bloqué donc ça fait un blocus économique contre la Russie et blocus économique contre la Russie n'est pas seulement dommageable avec la Russie mais la dommageable avec pays européens qui pour la plupart alimentés par gaz russe là. Donc ça va venir la cause qui ça va venir cause raté et depuis qu'il raté dans produit pétrolier ça va venir faire augmenter et depuis le produit pétrolier augmenter même problème inflation va le poser et depuis problème inflation va le poser il va venir répercussion sur le marché. Donc c'est ça et investisseurs craignent que affrontement la Russie Ukraine pas affecter chaîne d'approvisionnement encore en façon que pour inflation pas monter tête négative. C'est ça et mon Ukraine. Bon, on a pris 2-3 commentaires qui sont assez positifs. Il y a des gens qui disent que c'est pression d'abeille, surtout des gens qui vivent en Ukraine, il y a des gens qui disent que tout autant pas ouais, l'armée ukrainienne prend la rue, il est fait parce que pour gagner guerre. C'est mon qui a c'est mon qui a alimenté Zéan parce que ni Biden ni Emmanuel Macron tous les deux gagnent intérêt dans Zéan parce que Biden en quelque sorte après défaite les autres prend dans Afghanistan, il besoin d'une victoire diplomatique et victoire diplomatique là l'a gagné pour voir si les gars gagnent la cause Ukraine mais victoire diplomatique ça doit sortir comme affront diplomatique si la Russie envahit l'Ukraine et puis les États-Unis parlent secourir et la Russie et Jean-Baptiste apparaît là et le consensus américain pas pour États-Unis à aider un autre pays surtout que États-Unis dépensent 2000 milliards en 20 ans Afghanistan et les Américains ou pas les soldats américains aller dans une guerre qui pas engager pays directement. Donc c'est ça contexte là. Donc nous sommes obligés de faire et parler macroéconomie ça pour nous comprendre dynamique marché. Parce que si on pas comprendre l'événement macroéconomique ça, on a juste à vidéo qui doit prendre n'importe qui mauvaise étude. Et ça fait tendance pour qu'on y aller son tendance à l'observation ou regarder pour ça qu'a fait là. Si moi maintenant crash et par exemple si la Russie envahit et Ukraine et que moi maintenant crash donc ou get en tout c'est un bel moment pour acheter à l'avenir dans 5 ans dans 10 ans. Mais sous son trader qui connaissait pas un plus bel moment pour entrer sur le marché. Deuxième nous oublié dit ça fait de la game pour faire sortir express semaine ça n'a parlé de ça fait dans la inflation moi c'est on qui ça pour troisième position et Fed de la game pour le fond intervention express semaine ça pour qui ça c'est parce que James Bullard en président Fed état mis sur lui qui font déclaration de dire que faut que Fed la pressé monter taux d'intérêt donc Fed la pour l'obliger comme si ça peut pompier pour le SK plus ou moins calme situation parce que n'importe mauvaise déclaration marché a dérapé et nous gagnons notre cash market. Nous pas faire mon peu par rapport avec l'information yo, c'est juste na bail faire Jean lié. Vous comprenez? Et puis l'autre bagaille tout faut que nous dit tout c'est garder expression par exemple et le fait que monsieur dit faut que tu as augmenté intérêt right away et puis tout dit pour augmenter de 0.5% dans même jour ça market la crash.
Ça veut dire c'est une réponse exactement à Fed là. Les dit, hey, you raised the price de façon crazy, n'a crash market là. Donc, yo pas care. Et faut que nous disons ça, par exemple, il y a une déclaration comme ça, il coûte des billions de dollars. Donc, c'est ça qu'il faut réunir en urgence pour yo. Et moi, je pense qu'il y a une urgence pour corriger la bavure monsieur créé. Exactement. Bon, il y a beaucoup de contenu de la société. Même moi, c'est ce que a fait. Mercredi ou bien mardi, ou bien en parlant de demain. Non, quoi, il était mi-jeudi même, en urgence. Ah, il était mi-jeudi? Bon, il n'y pas de contenu. Non, il n'y a pas de contenu. Contenu, moi, c'est oui, ça. Il y a les contenus à présenter à marcher demain ou bien mercredi. C'est ça qui gagne, c'est que si moi, la jeune contenu, bon, dépendamment de ça qui gagne en de contenu, ça gagne un mouvement qui fait. Mais l'essentiel, ça qui est plus important, c'est apprendre ça que pour bien pour venir pour prendre meilleure décision. Et moi, c'est l'objectif Chanel là. C'est pas bon des conseils d'investissement, mais plutôt bon information pour te prendre meilleure décision investissement. Et pour mon cap garder de temps en temps, nous toujours dit que market là gagne plusieurs indicateurs. Donc gagne indicateur fondamental, gagne technique et gagne qualitatif. Qualitatif là c'est ça les nous parler de market rapport qui ça passé dans la Russie, qui ça passé aux États-Unis, qui ça fait de la pensée. Tout ça ce sont des valeurs qui pour montrer qui j'ai un momentum là et donc ou même pour qu'on est si pour aventurer ou si pour avancer. Exactement. Donc ça vient faire que et nous baillons d'informations ça en façon pour mon comme ça qu'a passé pour prendre plus bonne décision. Donc et bon et nous devons expliquer les tensions qui gagne la Russie avec les États-Unis. Une fois que tu passes dans fait notre hyperinflation là. Ça qui vient c'est que il y a une raison que fait là pas qu'à quitter l'inflation rapidement, c'est parce que c'est une fonction fait là il est là pour stabiliser prix. Donc fait là et en inflation qui a monté dans niveau la montée là, ça a juste mis en doute et comme des cas dit c'est fonction fait là capacité pour gouverner. Exactement. Donc imagine si au bon job c'est pour faire tel bagaille ou pas qu'à faire, donc ça vient faire que automatiquement des balles là déraper dans le monde ou pas compétent pour lui. Et ça fait nous-mêmes nous pensons que ça qui arrive et toi les pas augmenter en pile mais ça qui a bon remonter des taux parce que faut que contrôler mais quand l'autre bagaille nous dans dit souligner tout malheureusement graphe là m'a chercher les fin garde graphe là même pas c'est graphe là et en peu moun croit que fin 2022 l'inflation a baissé et 3 ou bien 4% parce que en peu moun pense inflation il presque atteint sommet et sommet en peu moun pense entre 8 à 10% depuis fin atteindre la shift et puis la shift down et puis la 3 entre 4 5 ou bien 3%. Donc ça veut dire que si ça t'arrive vrai inflation pas loin sommet année comme si vitesse pour monter de 3 par supposé fait de façon exagérée. Mais par contre si inflation n'est pas près sommet et il a monté jusqu'à 12-13%, retenons et taux d'intérêt va monter rapidement. Yeah. Et heureusement on va continuer. Mais heureusement, on a regardé parce que même moi me fait technical analysis inflation tout. M'a regardé li font double top, li font double bottom et double bottom avec un biseau ascendant qui vraiment élevé et je pense que les m'a regardé graphe ça pas supposé augmenter au-delà du mois d'avril. Donc à partir du mois d'avril, là j'ai pas me que l'inflation t'a supposé et font courbe qui comporte qui plutôt descendant. Il n'a pas d'après l'ajouter et c'est sûr pas gars sorti de là qui fait là a commencé avec interest rate programme en mars
Mais tout, li pa ka augmenter intérêt à trop parce que yon nan bagay an di que bien que yo et moun nan fédéral yo sta supposé des gens apolitiques mais y a pas oublié y a travail pour un président. Donc yo pa ka craser market là. Si yo craser market là sous Biden là c'est son gros problème lié. Deuxièmement tout, c'est que et paysan doit en pile cob. Donc l'autre doit en pile comme ça, augmenter intérêt à tout. Avait dit ou vinn doit plus toujours. Donc exactement. Ça une fait que son couteau qui chaud dans deux points. Yo gen nan main yo là. Et ça fait oui, et comme oui nous t'a nous parler sur ça, nous t'a parlé bon si nous n'a suivre nous font pile analyse sur question taux d'intérêt. Nous montrer mais peut-être qui ça li gen doit pas augmenter rapide, mais peut-être qui ça le cas. Mais nous même by teneur. Une exemple nous te dit que c'est que les États-Unis s'ils augmentent taux d'intérêt, ils augmentent coût crédit. OK, et une bagaille qui fait état fait croissance économique rapide, c'est question crédit, c'est capacité de gain comme si pour prêter et puis pour alimenter croissance économique. Donc si taux d'intérêt a augmenté, le coût du crédit vient plus élevé. Donc si coût crédit a vient plus élevé, donc perspective de croissance économique vient amoindri. En même temps, ça qui passe avec les États-Unis, nous tout les statistiques là dans une rapport taux d'intérêt et dans pays asiatique et même si yo prévision c'est pas yo y a bien plus bas. Donc ça vient faire qu'on paye tant que la Chine pendant les États-Unis a augmenté taux d'intérêt, la baisser par là. Donc lui-même la capacité pour prêter plus. Et depuis la prêter plus, ça peut alimenter croissance de plus. Et ça qui fait que non, pas trop long, il dépasse. Est-ce que les États-Unis ont toléré ça? Est-ce que Biden a souhaité c'est ce gouvernement? Ça a commencé par être quoi ça. Donc ça fait que à partir de l'élément d'analyse, nous pensons que taux d'intérêt will augmenter mais pas non vitesse qui vraiment exagérée. Bon, je vais nous dire pas la plonge. Ou t'as pas fait ton bagage, ajouter. Yeah, m'dawal di yon nan bagay tou fed lan they know they should do. Suspend by moun kob pou gran mesi. Like, de pou ap bay moun nan kob ou metel nan konfortabilite ke le world va bejen travay, ap toujou gen problem supply chain nan. An pil moun ba al travay, nou repete sa plije fwa deja, se porske jen kob free. Like, exactly. Une fois que coupe sous ça, tout le monde est responsable pour le travail. Donc, moi-même, c'est approche pas moi, like, m'parle mais free l'argent. Donc, parce que non seulement l'obay mon free comme là ou imposer évoluer, avancer, like, avec une indépendance vraiment. Donc, ou bal comme l'on contrôle. Donc, qu'on y a sous besoin de résoudre le problème. Ou yo connaît ce problème, c'est ça. Malgré il y a plein d'inflation, il still continuer like faire dépenser ça. Donc une fois que vous coupez sous ça, vous comprenez gen moun qui gen et situation précaire que vous besoin aide ça, but gen moun tout qui gen cap recevoir cob blanc qui pas gen nécessité. Donc une fois que vous coupez sous PI là, je pense que ça produit en pile avec les problèmes d'inflation. Exactement. Donc moi c'est que je dis à nous dire ça fait nous un peu loin de dire marketeur comme ça inflation avec ton intellectuel seulement mais l'important ça fait l'important parce que deux éléments ça aussi ça qui est le market à la gauche inflation tout d'intérêt automatiquement et ou maîtriser tous les deux comme si vous maîtrisez toute information qui fait sur tous les deux pour prendre plus bonne décision d'investissement. On regarde dernier point pour nous finir jeudi dernier point c'est investissement alternatif pour couvrir tout contre l'inflation. Je ne vais pas regarder le stock, on a regardé 3 autres investissements alternatifs. Immobilier, real estate, un peu de monde négligé. Moi, ça m'a fait une vidéo pour montrer comment pour investir dans real estate, c'est très important. Deuxième bagage là, c'est bonds. Et il y a ça flight et gon comportement aux États-Unis comme si les gens quittaient action, il y a une obligation de ça flight to quality. Et après obligation, c'est l'eau, gold. Gold là lui-même, ça qui passe c'est que il fait une meilleure refuge et comme si asset. Parce que gold là lui-même, c'est mettre du sauver, même si c'est 1% la augmenter, gold là valeur a toujours augmenté à travers le temps.
Parce que c'est ça. C'est d'ailleurs une raison qui fait valeur liée a toujours augmenté à travers le temps, sont actifs qui relient. Mais malheureusement, ça nous déçu pendant 2 dernières années. Là, gold là, malheureusement, il baissé en pile. Raison que fait, moi personnellement, moi, c'est une raison qui fait gold là baissé en pile. C'est parce que en pile monde, t'es tendance à acheter action. Parce que imagine, là, même investi dans l'eau, on va prétendre un rendement de 2 ou bien 3%. Pendant l'année, ça va venir pas être trop intéressant. Mieux vaut le mettre comme dans SP500 qui vaut 36%. 12%, yeah. Ou bien qui a moins 36%. Ou bien mettre dans Apple qui a 15, 20 ou bien jusqu'à 30%. Donc, moi, c'est arbitraire ça que tu fait. Mon Dieu, tu pas investi dans l'or, tu as investi dans l'action. Par contre, avec question inflation, avec question remontée taux d'intérêt, je pense que mon Dieu a plus de tendance à aller vers l'or, aller vers obligation, aller vers real estate. Parce que real estate là, ça ne sait pas ça que tu en 2008 là qui vous arrivé et valeur bon même si ça mon s'il pas de vendre Kylie en 2008, il toujours conservé Calaconia, Kylie a un paquet de com. Donc real estate là son l'argent cash lié et il y a un pile avantage. Donc on pense c'est toi alternative investissement ça yo pour monde doit penser et si toutefois market l'attaque crash. Nous bien dire oui si toutefois market l'attaque crash pendant l'année. Yeah, mon cher, vraiment aimer trois approches ça surtout real estate là, c'est une pour combattre l'inflation, donc c'est une meilleure solution pour faire. Et l'autre semaine, on a vu avec vidéo qui ont investi dans real estate, qui ont commencé à acheter caillou, qui ont souvent gain cob parce que nous connaissons gain down pour buy dans caille, qui ont investi dans l'autre compagnie qui permet de gagner accès à genre de investissement ça. Donc c'est exactement c'est bel sujet nous gain pour nous porter toujours et puis je pense et pour mon yo continuer brancher nous et puis faut que nous dit mon yo tout nous venir avec une nouvelle émission qui sorti chaque samedi ou bien dimanche côté nous parler de analyse fondamentale, analyse technique de stock et analyse fondamentale et technique. Donc pour mon yo leur besoin qu'on ait ça stock market là vraiment besoin qu'on idée de ça faire faut qu'on brancher nous pour garder et pour apprendre bagaille ça pour leur rentrer dans market là pour qu'on ait des décisions à faire et décisions qui basées sur éducation. C'est sûr que information ça que nous baillons pas financial advice mais nous peut permettre que à travers éducation nous éclairer et éclairer pour qu'on ait décision à faire si on décision sage que lié. Exactement. Bon, moi c'est que mettre lien analyse technique, analyse fondamentale là en bas vidéo à mon naka toujours regarder. Mais chaque samedi, dimanche on a une belle petite vidéo sur question analyse technique ou bien analyse fondamentale. Donc c'est un plaisir pour nous là jeudi. Malheureusement, jeudi, nous pas présenter statistiques et marché. Si vous n'avez raison, c'est parce que nous disons market n'a pas bien marché. Donc, tout bagage est en bas, tout bagage est rouge. Tout bagage est en bas, donc ça, oui, nous pas besoin. Et je dois regarder action qui augmente plus, c'est pratiquement 2% fait. Donc ça fait que nous pas nécessairement bon pourcentage. Mais ça qui est bien important, nous fait analyse en profondeur là pour des cas et pour une meilleure décision d'investissement. C'est un plaisir de nous être sur live ensemble avec vous. Et n'a pas eu demain, t'as souhaité que demain gagne un plus bon espoir. N'a pas ça cap tomber demain et à la prochaine.